L'année dernière, j'ai arrêté les cours pour pouvoir me concentrer sur ma passion et trouver ma voie. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais au moins j'ai réussi à trouver ma voie et dans cette vidéo, je vais t'aider à faire la même chose. Donc si je me connais pas, je m'appelle Jenna, je fais des vidéos type développement personnel et des contenus vlog. J'ai deux passions principales, l'écriture et l'apprentissage de langue et je vais aussi t'en parler sur ma chaîne. Et j'ai une autre passion qui est de raconter ma vie. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo de développement personnel, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais je trouve que tu racontes trop ta vie et je vais continuer. Je vais continuer parce que je trouve que les conseils de dev perso, en vrai, c'est du vu et du revu. On a tous déjà entendu les conseils qu'on nous partage, etc. Mais en fait, ce qui fait la différence, je trouve, en tout cas dans le contenu que je visionne, c'est quand la personne, elle rajoute une touche de sa personnalité, quand elle nous explique comment elle en est venue à cette conclusion, qu'est-ce qui l'a fait réaliser que, tu vois. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact et ça touche plus les gens. En tout cas, c'est ce qui me touche plus et c'est ce que j'aime faire, donc je vais continuer à le faire. Donc soyez prêts, je raconte beaucoup ma vie dans mes vidéos. Anyway, donc hier, du coup, je vous disais, j'étais avec des camarades, disons. Et à un moment, on m'a dit, ouais, Jenna, tes vanilles, ça va devenir des locks. Et j'ai dit non, parce que moi, je veux vraiment pas de locks. Donc j'ai dit non et tout. Mais c'est vrai que le devant commence à être un peu, donc on va le refaire ensemble pendant cette vidéo. Donc la première chose que j'ai faite pour trouver ma voie, c'est tout simplement analyser toutes les options. C'est-à-dire que quand vous cherchez un métier, en fait, ne vous contentez pas des options les plus courantes, par exemple médecin, avocat, ingénieur, hôtesse de caisse, vendeur. Enfin, ne pensez pas qu'à ça. Pensez à d'autres métiers. Élargissez votre champ de vision. Lorsque j'étais petite, à un moment dans ma carrière de petite fille, peut-être en CP, quelque chose comme ça, mais c'était avant le CE1, j'ai dit à ma mère, je vais être hôtesse de l'air. J'ai dit à ma mère, je vais être hôtesse de l'air. Et elle m'a dit, ah mais c'est trop bien et tout, tu vas beaucoup voyager. J'étais là en mode, ouais, pas mal. Et elle est venue à me dire, mais tu sais que pour ça, il faudra que tu apprennes à nager. Et moi, quand j'étais petite, la natation, c'était le truc qui me terrifiait le plus. Et mais il y avait deux choses qui me terrifiaient. Le dentiste et la natation. Je préférais aller chez le dentiste 15 fois plutôt que de sauter dans l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que je suis restée avec cette croyance que je savais pas nager et que je serais jamais hôtesse de l'air parce que j'avais peur de nager et que c'était nécessaire pour pouvoir être hôtesse de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'avais cette idée quand j'étais petite et tout, mais parce qu'il y avait eu toutes ces barrières, j'avais 5 ans, hein, mais il y avait eu toutes ces barrières, mais en fait je suis plus jamais revenue sur le projet. Je suis plus jamais revenue sur le projet. Jusqu'à ce qu'en novembre, on me dise, mais Jenna, pourquoi t'es pas hôtesse de l'air? Tu voyages et tout, t'apprends des langues, pourquoi t'es pas hôtesse de l'air? Et j'ai bugué. Je fais, ah si, je voulais être quand j'étais petite, mais finalement j'ai changé d'avis parce que... Et je réfléchis, je me rends compte que c'était ça la raison. J'avais changé d'avis pour un truc, on va dire bête, à l'époque c'était important, mais à l'heure actuelle ça ne vaut plus rien. Donc en fait à ce moment-là je me suis dit vraiment, faut absolument pas rester dans les métiers classiques. Arrêtez de regarder autour de vous, allez beaucoup plus loin. Et ça m'emmène à mon deuxième point qui est d'aller dans les autres pays. L'objectif c'est pas spécialement de penser à déménager tout de suite. Commencez pas à avoir peur, non mais je parle pas la langue, mais tout ça ce sont des choses qui s'apprennent. Ce sont des choses qui s'apprennent. Pensez à l'étranger. Regardez ce qui se fait à l'étranger comme métier. Regardez ce qui se fait en France et qui pourrait être fait également à l'étranger car c'est pas encore présent. Regardez si dans vos compétences, il est possible que vous aidiez une entreprise à l'étranger mais à distance. C'est quelque chose qui se fait aussi. S'il vous plaît, vraiment analysez toutes les possibilités. Quand j'étais en Corée, à un moment, je regardais un petit peu ce qui se faisait. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas beaucoup de... Je me suis dit, ok. Donc je note dans mes notes sur mon téléphone et je me dis ok, on va faire un petit truc. Mais vraiment si vous n'avez pas la possibilité de voyager, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. On peut voir tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. Cependant, les réseaux sociaux constituent quand même un danger. J'ai lu à ce sujet il n'y a pas longtemps grâce à l'application Nextory, je vais vous en dire plus. Roman, livre de dev perso, revue de presse, podcast, BD, vous pouvez vraiment tout trouver sur cette application. C'est l'application qui regroupe tous les formats de lecture possibles. Il y a même des livres que vous pouvez écouter au format audio, mais également lire. C'est une petite précision parce que je sais que comme moi, il y a des gens qui apprennent des langues ici et si vous voulez lire un livre pour vous améliorer en lecture ou que vous préférez l'écouter pour vous améliorer dans l'écoute, sachez que sur Nextory vous pouvez faire les deux. Nextory propose plusieurs formules et la formule standard c'est un pack de 15 heures d'écoute, donc tout ce qui va concerner les podcasts ou les livres audio, mais de la lecture en illimité. L'application Nextory est compatible avec CarPlay, donc dans votre voiture sur le chemin pour aller en cours ou au travail vous pouvez écouter vos meilleurs thrillers ou même des livres audio de développement personnel. Peu importe l'abonnement que vous allez choisir après avoir testé, parce que oui, dans la description je vous mets un lien qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit pour pouvoir tester l'application Nextory. 45 jours c'est dingue, donc vraiment profitez de cette offre. Et comme je vous disais, après votre test, peu importe l'abonnement que vous allez choisir, vous aurez différents profils. C'est disponible sur portable et tablette et vous avez vraiment une grande bibliothèque. Déjà vous avez une bibliothèque dans plusieurs langues
italien, espagnol, anglais, français, et il y a peut-être une autre langue à vérifier. Mais je confirme qu'il y a celle-ci parce que j'ai regardé les livres qu'il y avait dessus. Vous pouvez passer des romans d'amour aux podcasts politiques, aux revues de presse, aux BD pour enfants, enfin vraiment c'est dingue. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu récemment au sujet des réseaux sociaux grâce au livre L'attention et votre super pouvoir de Fabien Olicard. Vraiment le terme économie de l'attention m'a choquée parce que ça montre à quel point notre attention est vendue. À un moment, Fabien Olicard dit que le community manager de Netflix a tweeté que leur pire ennemi c'était le sommeil. Et à ce moment-là, ça a fait un tic dans ma tête, je me suis dit ok, donc en fait à chaque fois que je regarde ma série le soir et que je suis comme ça et tout, que j'ai envie de connaître la suite, moi j'ai l'impression que c'est moi qui ai le contrôle et qui veut regarder la suite de ma série, qui veut absolument savoir ce qui se passe, mais c'est faux. Il y a des milliers de personnes derrière qui travaillent pour que je reste comme ça devant mon écran. Donc voilà, si jamais le livre vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker, je vous mets le lien dans la description. Le troisième point qui est super important pour moi, c'est de ne pas penser avec vos capacités actuelles. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, vous n'avez pas les moyens de payer telle école, vous n'avez pas les moyens d'aller dans tel pays pour faire ça, vous ne savez pas comment lancer ça, vous ne parlez pas telle langue, il vous manque des compétences et des connaissances, n'abandonnez pas. C'est-à-dire, vous ne devez absolument pas vous dire « Oh non, je peux pas devenir hôtesse de l'air parce que la formation elle coûte 3000 € et là j'ai pas les 3000 €. Ça fonctionne pas comme ça les gars, c'est hyper important. On parle de votre futur, vous avez le droit de ne pas tout savoir maintenant et de prendre le temps en fait tout simplement d'apprendre. Oui, j'ai envie de faire ça mais c'est dans une école aux États-Unis, je parle pas anglais. Ok, donc au lieu de venir me raconter je parle pas anglais, je sais pas quoi, commence à apprendre. Au bout d'un moment, allez, je vais pas dire tout le monde parle anglais, mais on connaît tous au moins une personne dans notre entourage qui parle bien anglais. Et si nous on n'en connaît pas, on connaît une amie qui connaît quelqu'un, forcément, je veux dire c'est l'anglais, c'est pas le russe non plus. Osez poser des questions, ah ok t'as utilisé quelle application? Ah ok c'était quoi ta méthode préférée? Ah blablabla. Si jamais ça vous intéresse, je lance une formation sur l'apprentissage de langue, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire sur la liste d'attente. Ça peut vous motiver, l'année dernière je me suis dit ok je vais partir en Corée l'année prochaine, je ne savais absolument pas comment, genre je pense que j'ai dit ça, j'avais 100 € sur mon compte bancaire. Je me suis dit je vais partir en Corée. Je vais trouver une solution et petit à petit j'avais cet objectif donc j'ai pensé ok il me faut combien, ok ça rapporte combien, ok blablabla, j'ai mis des systèmes en place et j'ai pu partir en Corée, tester des petits jobs, tester des expériences. Donc pendant vos années lycée c'est un petit peu plus difficile mais je connaissais des gens qui travaillaient au lycée. Et pendant vos années à la fac, n'hésitez pas à tester des petits jobs. Personnellement, je savais que j'allais pas être vendeuse toute ma vie, mais j'ai commencé par ça, j'ai commencé à faire un petit temps dans la vente type job d'été. Ça m'a appris des choses sur moi parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris que je kiffais être sociable. Je kiffais tout ce qui était contact. Dans le métier que j'allais faire plus tard, à ce moment-là, je savais pas encore que je voulais m'orienter vers hôtesse de l'air, mais je savais que ça devait être un métier auprès des gens. Parce que lorsque j'étais vendeuse, le moment que je préférais, c'était quand on me disait « Ah, où est-ce que je peux trouver cet article? Ah, est-ce qu'il vous reste cette taille? Ah, est-ce que non. » En fait, je kiffais quand on venait me poser des questions. Autre point, le métier que vous voulez faire, une fois que vous l'avez en tête, n'hésitez pas à chercher des gens qui font ce métier sur TikTok. De nos jours, tout le monde vlog tout, ou tout le monde raconte sa vie sur les réseaux sociaux. Vous voulez pas aller sur TikTok, c'est pas votre délire, allez sur LinkedIn. Pas LinkedIn. Ensuite, et là les personnes je pense créatives qui aiment pas rester dans la même chose à chaque fois, écoutez-moi, c'est notre moment. Je me suis dit mais en fait, moi je suis pas une fille qui va passer sa vie dans la même chose, c'est impossible. Et disons quand j'étais plus jeune et que j'ai appris la différence entre CDI et CDD, j'ai dit ah mais alors ça veut dire que le meilleur c'est un CDD. Ma mère elle m'a dit mais non Gina, c'est un CDI. Et j'étais en mode t'es en train de me dire que le meilleur c'est un contrat qui dure jusqu'à on ne sait pas quand. Elle me fait ben oui c'est ça la sécurité et tout. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et j'ai mis du temps vraiment à comprendre que c'était bien parce que du coup ça représentait la sécurité, le fait qu'en gros ton employeur il allait te garder pour toute la vie on va dire, jusqu'à ce qu'il ait une raison de te sortir en gros. Mais pour moi c'était pas ça le meilleur, pour moi c'était pas ça la liberté, c'était pas ça la sécurité, enfin je m'en fichais tout ça, je me dis mais attends il va pas me garder toute ma vie ce type. Donc c'est là que j'ai réfléchi un petit peu. Lorsque j'ai fait mes choix de carrière, je me suis dit mais attends, je suis pas obligée d'être hôtesse de l'air on va dire de mes 20 ans, enfin plutôt de mes 25 ans à mes 80 ans. Non, je peux très bien être hôtesse de l'air de mes 25 ans à mes 30 ans. Et à 30 ans je ferai ça, et à ceci cela, genre vraiment réfléchissez à des carrières en fonction de votre âge ou en fonction des étapes de votre vie. Moi je fonctionne par âge. Par exemple, pendant mes études ça, après mon diplôme ça, quand je serai mariée ça, quand j'aurai des enfants ça ce sera plus simple. Pensez pas juste à une carrière, vous pouvez avoir plusieurs vies. En parlant de vie, soyez honnête sur votre mode de vie. Par exemple, je sais que je suis plus une fille de la campagne qu'une city girl. Je suis plus quelqu'un qui aime rester chez ses parents que avoir son appartement seul. Je suis quelqu'un qui est pas gêné par le fait de prendre les transports. Je préfère largement ça plutôt que d'investir dans une voiture et l'essence et les charges qui vont avec. Et ça c'est personnel et ça me regarde. Je sais que j'ai 20 ans, que ça peut pas à tout le monde que je vais pas avoir de voiture tout de suite, que certains trouvent ça bizarre que je préfère rester chez mes parents jusqu'à ce que j'ai envie de me marier, que je sois proche de Paris mais que je rêve d'une vie
en campagne, ouais, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, mais c'est moi et je suis honnête sur ça, je suis honnête sur mes choix. C'est une crainte que j'avais beaucoup lorsque j'étais au collège et au lycée, je savais pas ce que je voulais faire toute ma vie et ça m'inquiétait. Mais en fait avec du recul, je suis pas obligée de choisir un truc à faire toute ma vie, je peux tester beaucoup de choses, mais c'est bien quand même d'avoir des idées de métiers qui te plaisent et qui sont plus conventionnelles que du contenu sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous avez 45 jours d'essai gratuit sur Nextory grâce au lien que je vous mets dans la description et qui s'affiche à l'écran. Je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt. Bye!